Le Maroc est donc en huitième de finale de la Coupe du Monde et va affronter la sélection espagnole. Le match aura lieu mardi à 16h, heure française et heure marocaine également. Alors, bienvenue sur CM Football. On va se mettre tout de suite en condition. On est dans le vestiaire de Walid Regragui et on va faire la causerie avec les forces et les faiblesses de cette sélection espagnole. Cette vidéo, elle est 100% dédiée à la sélection espagnole. Je vous invite tout de suite à vous abonner et à sonner la cloche si cette vidéo vous plaît parce que dimanche, en fin de matinée, on se retrouvera pour un avant-match spécifique en mettant en avant bien évidemment le Maroc face à cette Espagne. Mais d'abord, aujourd'hui, on va se concentrer pour savoir si le Maroc doit craindre cette sélection espagnole et ce qu'il doit craindre, mais également quelles sont les opportunités pour le Maroc de créer l'exploit, de se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe du Monde. Alors installez-vous bien, c'est parti. On va commencer tout de suite par rappeler le contexte et comment cette équipe espagnole s'est qualifiée. Elle s'est qualifiée dans la douleur, elle a même été éliminée hier pendant 3 minutes lors de sa rencontre face au Japon. Elle doit son salut grâce à l'Allemagne qui l'a emporté 4-2 face au Costa Rica. Mais cette équipe espagnole, elle a fait preuve de suffisance lors de ce match face au Japon qu'elle a perdu. Et la dynamique, elle est cassée. La dynamique est cassée parce que cette Espagne, elle avait quand même remporté ce premier match 7-0 face au Costa Rica. Une entrée en matière tambour battant, 7 buts, 7 tirs cadrés. Bravo à Luis Enrique pour cette entrée en matière. Mais ensuite, elle a été inégale. Elle aurait pu sortir, elle aurait pu être vraiment clinique, tueuse face à l'Allemagne en espérant remporter cette rencontre et en sortant l'Allemagne directement au bout du deuxième match. Mais elle a fait match nul, un but partout. Et donc, hier, elle a abordé cette rencontre face au Japon en étant quasiment qualifiée, en allant chercher cette première place. Et finalement, elle a perdu en deuxième mi-temps sur une adaptation tactique de cette équipe japonaise sur laquelle il faudra compter parce que il faudra analyser précisément comment ce Japon a mis à mal cette équipe A, quasiment cette équipe A de la sélection espagnole. Et on le disait par rapport à l'équipe de France, je le disais dans une précédente vidéo sur l'avant-match de France-Pologne, pour moi, c'est jamais bon de perdre une rencontre, quels que soient les joueurs qui sont titulaires. Ça casse une dynamique et ça reste dans l'esprit, justement. Et cette Espagne, elle peut arriver avec certains doutes face à cette équipe marocaine qui, elle, arrive avec évidemment le support de tous ses supporters, mais également une grande confiance. Alors, cette équipe espagnole, elle est quand même portée par de l'expérience de Luis Enrique, l'expérience d'un socle qui existe maintenant depuis 2 grandes saisons, un socle qui est estampillé ADN Barça et notamment ce milieu de terrain avec Busquets, avec Pedri, avec Gavi, mais aussi des résultats. Cette équipe espagnole, elle a été en demi-finale de l'Euro, elle avait sorti la Croatie, elle a perdu face au futur vainqueur, l'Italie, et seulement au tir au but. Elle a été ensuite en finale de la Ligue des Nations, elle a perdu face à l'équipe de France, avec une équipe qui a mené 1-0 avant de perdre sur 2 coups et 2 buts de Mbappé et de Benzema. Mais elle est qualifiée pour le Final Four de cette Ligue des Nations, elle arrive avec des certitudes, avec une réelle expérience des grandes compétitions. Et évidemment, Luis Enrique va capitaliser dessus pour porter ses joueurs vers un nouveau quart de finale. Mais il y a des éléments sur lesquels Walid Regragui et son staff technique peuvent capitaliser. On va regarder d'abord les forces de cette équipe. Et pourquoi on regarde les forces ? Pour savoir à quoi s'attendre, même si, on le sait, il y a déjà des choses qu'on connaît. Alors on va les étudier précisément pour savoir quel sera le 11 de cette équipe espagnole. On a un schéma qui évolue peu du côté de Luis Enrique, c'est un 4-3-3 sur le papier, mais c'est un schéma qui évolue. On ne va pas rentrer dans les détails des joueurs qui vont disputer la rencontre en huitième de finale, on en parlera dimanche, mais on voit ces 4 défenseurs qui peuvent devenir finalement que 2 ou 1, puisque on a Aymeric Laporte qui va rester en base, Rodri qui peut montrer au milieu de terrain, César Azpilicueta et Jordi Alba qui peuvent accompagner le socle du Barça dont on a parlé, et puis on a ces 3 devant qui sont là justement pour espérer et
marquer des buts. Cette équipe espagnole n'a pas de surprise en termes de passes. On voit que c'est une équipe qui a marqué 3 buts par match, même si elle a décliné sur la dernière rencontre. C'est celle qui réalise le plus de passes réussies depuis le début de la compétition, avec un taux de passes réussies à 92%. C'est exceptionnel. Et parmi les 5 joueurs qui réalisent le plus de passes réussies dans cette compétition, sans surprise, on retrouve Rodri, qui a un rôle clé dont on va parler, Aymeric Laporte et Pedri. Et concernant les joueurs qui sont très efficaces, il faudra évidemment compter sur Alvaro Morata. Alvaro Morata qui est déjà l'auteur de 3 buts et qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, ex aequo notamment avec Kylian Mbappé. Alors, on va regarder les forces et regarder l'efficacité de cette équipe espagnole. Elle s'est procurée 20 situations, 20 occasions de but net et elle a marqué 9 fois. Donc évidemment, il faut nuancer avec les 7 buts marqués face à cette équipe du Costa Rica. Et les buts marqués par cette équipe espagnole sont en phase de position, en attaque de position. 8 des 9 buts marqués ont été en attaque de position, avec toujours le même schéma, cette maîtrise technique, cette volonté de conserver le ballon. On parle d'une équipe espagnole qui maîtrise le ballon à 75% du temps dans cette compétition. 75%, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, c'est extraordinaire. À titre de comparaison, le Maroc, lui, maîtrise le ballon à 39% du temps. Donc on s'attend évidemment à une attaque-défense et cette maîtrise du ballon continuelle. Et dans ce schéma, il y a un joueur qui est un homme clé pour moi, c'est évidemment la position de Rodri. Regardez sa position moyenne sur le terrain, regardez où il touche le ballon et sa faculté de justement à dézoner. On parle d'un défenseur central qui est positionné défenseur central, mais qui va apporter le surnombre justement dans ce milieu de terrain. On parle d'un milieu de terrain au global qui va se retrouver à 5 ou 6 pour accompagner ses attaquants. Et Rodri a vraiment cette position d'homme clé. C'est celui qui réussit le plus de passes réussies et qui touche le plus de ballons dans cette équipe. Il va falloir avoir une attention particulière et je ne serais pas surpris de voir Amrabat qui soit collé à lui dans cette rencontre. Mais il n'y a pas que lui. On a un milieu de terrain du côté espagnol qui est de très grande qualité. On s'en doute. Rodri, Pedri, Jordi Alba, Aymeric Laporte et Sergio Busquets. Regardez leur nombre de ballons touchés depuis le début de la compétition et leur pourcentage de passes réussies. C'est vraiment exceptionnel, même si ça reste très stéréotypé. Et pour faire la transition justement avec les interrogations ou les faiblesses de cette équipe espagnole, je vous montre le schéma de la rencontre de hier, donc face à cette équipe japonaise. Regardez le schéma des passes habituelles. Et on a une équipe qui maîtrise bien évidemment le ballon, mais qui est très horizontale. Une équipe qui est regroupée au milieu du terrain avec un Rodri qui touche le plus de ballons. Et on a beau aimer le football de possession, à un moment, il faut se dire la vérité, ça reste quand même très chiant. Le tiki-taka, c'est peut-être très arrogant également. Et c'est une des faiblesses, c'est une des interrogations sur lesquelles le Maroc et Walid Regragui doit capitaliser. Il y a une vraie arrogance du côté espagnol. En témoignent les mots de Luis Enrique en conférence de presse où il a fréquemment dit qu'il avait le meilleur collectif au monde. Pour moi, c'est de l'arrogance. En deuxième point, il y a l'interview d'Aymeric Laporte qui dit qu'il a vu toutes les équipes jouer en face de lui et justement, il n'y a aucune autre équipe qui le surprend et que pour lui, ce collectif, cette équipe espagnole, techniquement, tactiquement et collectivement, est au-dessus des autres. On l'a vu hier, cette suffisance, cette arrogance espagnole s'est matérialisée après l'ouverture du score avec une maîtrise du ballon, mais une maîtrise qui était inefficace. Avec cette équipe japonaise qui a justement changé de tactique et qui a piqué et qui a pressé et qui a été dans la surface de réparation de cette équipe espagnole justement pour la faire douter. Et ça a été prenant parce que dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, cette équipe japonaise, elle a marqué les 2 buts et on a vu cette équipe espagnole en fébrilité. Et justement, cette suffisance, cette arrogance, eh bien, elle doit être affichée dans le vestiaire avant la rencontre. Et cette équipe marocaine, elle doit aller gratter des ballons, aller chercher des duels et aller justement embêter cette équipe espagnole qui peut se retrouver en doute à un moment de la rencontre. Le deuxième point, c'est que cette équipe espagnole, elle concède peu d'occasions, mais regardez l'efficacité adverse. C'est très intéressant. 9 situations subies, 3 buts encaissés et regardez les tirs concédés par cette équipe espagnole. Elle a concédé 15 tirs depuis le début de la compétition. Elle a concédé 6 tirs cadrés et sur les 6 tirs cadrés, il y a eu 3 buts. 50% des tirs cadrés qu'elle a subis se sont terminés par un but. Autrement dit,
c'est clair et net. Il faudra avoir de l'efficacité dans cette rencontre. C'est primordial. On est en huitième de finale de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de place à l'erreur devant le but. Il faudra marquer et saisir l'opportunité. Et cette équipe espagnole, pour moi, elle fait preuve de fébrilité. Elle fait preuve de fébrilité également dans son dos, dans le dos de la défense. Lorsqu'elle maîtrise le ballon, on l'a vu, le Maroc, elle a la possibilité d'être verticale, comme le but d'En-Nesyri hier face à cette équipe canadienne. Donc, arrogance, inefficacité dans l'arrière-garde espagnole. Il y a des choses sur lesquelles le Maroc et Walid Regragui va pouvoir capitaliser pour aller justement embêter cette équipe espagnole. Alors ce Maroc doit-il craindre cette équipe espagnole? Oui, naturellement sur le papier, par rapport à la force de l'expérience. On parle d'une équipe espagnole qui a déjà remporté le mondial, une équipe espagnole qui est sur une bonne phase depuis 2 ans, mais le respect, il va se laisser à la maison. On joue un huitième de finale de la Coupe du Monde. Huitième de finale historique. Pour la première fois de son histoire, le Maroc peut aller chercher une place en quart de finale de la Coupe du Monde. Le Maroc peut devenir l'une des 8 meilleures équipes au monde. Walid Regragui l'a dit en conférence de presse, on s'interdit rien, on a le droit de rêver. Et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde? Toutes les équipes aujourd'hui peuvent remporter cette Coupe du Monde. Il n'y a plus de favoris. C'est une nouvelle compétition qui commence, aussi bien pour l'Espagne que pour le Maroc, bien évidemment. Il faudra faire preuve, évidemment, de respect, mais pas trop. Parce que dans les duels, ce Maroc n'a rien à envier à cette équipe espagnole. Et je préempte un petit peu le sujet de l'avant-match qu'on aura dimanche. Et je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour être prêt et à sonner la cloche pour le suivre. Parce que ce Maroc peut remporter de nombreux duels. Et ce Maroc, dans les duels défensifs, dans les duels aériens, et au-dessus de cette équipe espagnole, on le verra dans l'avant-match. Et ça, ce sont des éléments qu'il faudra compter. Il faudra pas claquer des fesses, il faudra être présent et avoir justement l'ambition de pouvoir faire douter cette équipe espagnole et de la mettre à mal. Et plus le match va avancer, plus cette équipe espagnole, elle va maîtriser le ballon, mais plus le Maroc aura des opportunités dans le dos de cette défense. Alors, du respect, oui, mais des duels et une grande bataille pour aller justement faire douter cette équipe espagnole et pour aller justement chercher une qualification. Alors, le Maroc peut craindre cette équipe espagnole, mais pour conclure, cette équipe espagnole, elle a énormément à perdre face à cette équipe marocaine, parce que le Maroc va être accompagné d'un public exceptionnel qui sera corps et âme derrière lui. Et ça peut compter. Le 12e homme et tout un peuple, tout un royaume qui sera là pour pousser. Et je suis certain qu'en Espagne, on va entendre les cris marocains et les supporters marocains pour accompagner ce qui pourrait être historique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, comme d'habitude, ça m'aidera beaucoup. Et on se retrouve dimanche pour l'avant-match, et on se retrouve bien évidemment pour de nombreuses vidéos qui continuent tous les jours, 2 à 3 fois par jour, on échange sur le football. Alors, bon week-end, profitez bien de la qualification, et préparez-vous à vivre un moment historique mardi à 16h. À très très vite. Ciao.